Bonjour et bonne année tout le monde. Donc, on va commencer l'année en force avec notre 7e vidéo de Dragon Quest 11, les combattants de la destinée. Et on part ça maintenant. Voilà ce qui s'est passé jusqu'ici. Talonnés par Hendrik et sa horde de soldats d'Héliodor, Steve et Eric ont franchi de justesse la porte du départ, se jetant ainsi dans l'inconnu. Tandis qu'ils profitent des bains de vapeur d'Yoto, ils y rencontrent une petite fille perdue, Léonie, et décident de l'aider à retrouver son père. Au cours de leurs recherches, ils décident également d'aider une autre petite fille, Véronica, qui a perdu sa sœur. Elle affirme être une magicienne chevronnée, originaire d'un lieu appelé Arborea. Elle dit avoir eu la malchance d'être enlevée par des monstres, mais avoir réussi à s'enfuir. Apparemment, sa sœur, Serena, a été vue pour la dernière fois alors qu'elle partait vers le repère des monstres pour tenter de la sauver. Craignant pour la vie de cette dernière, notre héros et Eric acceptent de se joindre à Véronica qui part à sa recherche. Donc, on va s'en aller voir qu'est-ce qui se passe avec ces monstres-là. Puis c'est qui cette petite fille-là? C'est qui sa petite sœur? Donc, on va se diriger vers la caverne, la fameuse crypte. Oups. On va aller par le bon bord, ça va nous aider. On n'a pas fait grand chose. Oh, il y a quelque chose là. Il y a un petit fantôme ici. Petit fantôme! Donc pendant ce voyage avec ma soeur Serena, on est tombé sur ce village. Je me suis dit qu'un petit tour au sauna me ferait le plus grand bien. À peine la porte franchie, des monstres m'ont attaqué. Franchement, où va le monde? Bref, ils m'ont envoyé et m'ont conduit jusqu'à leur repère, cet immense labyrinthe souterrain à l'ouest. Nous devons y aller et trouver Serena. Dès que vous êtes prêts, on y va. On est pas mal en route, cette fille. J'ai dit ça de même. J'ai accroché le piton pour y parler, fait que... Une fleur de volubilis. On va aller voir ce qui est l'espèce de porte barrée. Oh, il y a quelque chose de bleu là. Ah! D'autres minéraux. On n'a toujours pas été le porter justement au gars qui en cherchait. Là. Je me souviens plus son nom. C'est pas très important non plus. On va aller voir ce qui se passe par là. C'est barré, mais c'est intéressant ce qui est barré. Fait que... Oh. Il y a un coffre là, derrière une porte barrée. C'est quand même étrange. On voit très bien qu'il y a un coffre. Ça a l'air d'être tout ce qu'il y a là. Tiens! Un petit combat pour starter ça. Surtout qu'il est tout seul, pauvre petit. Je donnais pas cher le sapot non plus. Un Coco Bongo. Je sais que c'est pas ça par tout son nom, mais c'est pas grave. J'ai décidé de l'appeler un Coco Bongo. Pour absolument aucune raison. Lâche pas Véronica, t'es utile. Ben, un Dino Bongo, j'étais pas loin. Dingo Bongo. Bon, un autre Dingo Bongo. Dingo Bongo! Ouch! Je suis pas fin de faire du mal à Véronica. Dans le fond, c'est pas tant grave s'il fait du mal à Véronica parce que comme elle n'est pas de notre team encore, elle est invincible. Bon. Comme il nous parle des prisons d'Héliodor. On est comme très loin des prisons d'Héliodor, mais à moins que les cryptes nous emmènent aux prisons d'Héliodor, ce qui est pas impossible.
Let's go, Eric. T'es capable. Un vampimage. T'es barnouche. Hein? Méga altération. Méga altération encore. Lâche-toi, petite fille. Et je pouf. Et je pouf. Et voilà, combat terminé. Pas de montage de niveau. Ça aurait été drôle. On va aller voir ce qui se passe par ici. Il y a un truc qui brille. Un morceau de minerai de fer. Oh! Foncez dans la bébête. Foncez dans le vampimage. Je suis un vampimage. Il aime ça, nous, jouer avec nos stats. Et voilà. Ça n'a pas été avantageux pour lui de foncer de jouer avec nos stats. Un pantin. Deux choix s'offrent. On va aller tout droit. Parce qu'il y a l'air d'avoir un coffre, mais je suis sûr que ce coffre-là est un piège. Oh! Non, c'est le trou finalement qui est un piège. Ok, fait que les planchers sont pas solides. Ah ben ici il y a un coffre, un piège. C'est peut-être un piège aussi, mais... Non! Une feuille d'Yggdrasil, c'est loin d'être un piège. C'est loin d'être un piège, une feuille d'Yggdrasil. On va aller voir c'est quoi le truc rouge là-bas. On check bien ça. Ah, non, c'est une porte, tout simplement. Ah, qui est barrée. Bon. C'est pas une porte très utile, ça. Peut-être qu'éventuellement elle va l'être, mais pour le moment, elle n'est pas très utile. Ça, c'est où est-ce qu'on est arrivé. Ça, c'est pour monter, j'imagine. On va aller voir l'autre pièce. Il y a une autre pièce ici. Comme ça, si on redescend pas, moi, on va tout... Ah non, c'est la pièce que je t'allais déjà. Bon. Fait qu'on s'en va monter les escaliers. Moi, c'est une échelle. Excusez, pas des escaliers, c'est une échelle. Je m'excuse. Let's go, Steve, let's go. Bon. Donc, c'est le fameux labyrinthe que nous parlait Véronica. Ça va être la même plancher qui s'effronte que tantôt. On va essayer de voir. Ah non. Une plante qui va nous faire voir le passé. Toucher la racine de l'Yggdrasil. Oui. Les fameux monstres. Oups, j'ai failli oublier, il y a un piège soit de vrai, c'est vrai, mais où avais-je la tête? Il ne me manquait plus que je tombe dans mon propre piège, que diraient les autres? Bon, je vais faire le tour. Fait que tout droit et puis après à droite. Donc on a des petits indices sur où faut aller, où faut pas aller. Non, c'était pas ça. Là, cette porte-là doit être barrée aussi. Ah, non. Ben oui, mais j'ai réussi à le déverrouiller. Ok, personne. Tantôt, je te parlais de bord. Là, je vais comprendre. Je vais avoir fait pousser mon cerveau.
Il était dans un bocal, là. Je l'ai fait pousser, puis je l'ai remis à sa place. On va essayer de pas tomber dans tous les pièges, parce que sinon ça va être long longtemps. Non, elle va pas par là. Ok. Je suis revenu au début. Parce que je suis intelligent comme ça. Mon cerveau, il a pas poussé très longtemps. Ah! Oh, un coffre. Ça valait la peine au moins. Un chapeau à plumes. On va essayer de pas faire tous les combats parce que sinon on va être encore là la semaine prochaine. Il y avait un ennemi duquel j'aurais pu prendre possession. Oh. Un morceau de minerai de fer. Il y a un monstre qui avait tombé dans son propre piège. Que voulez-vous, c'est pas tous les monstres qui réussissent à se rappeler d'où ils ont mis leur piège. Dans le pire des cas, on va avoir fait toutes les embuscades possibles. C'est le worst case scenario. Et en monte. Ça serait le fun de pouvoir skipper l'animation de il monte l'échelle. On a compris qu'il montait l'échelle. Combat! Il est ftef! Il est ftef! Attends, Véronica, si tu veux te battre, tant pis pour toi. Bon. So. Penses-tu que ça passe, là? On va essayer. Oui! We got it. Attends un peu, Ah! Il était bien qu'il n'y avait pas une salle vide. Une mini-médaille, ça valait la peine. Ça valait la peine pour une mini-médaille. Oui. J'ai eu peur, je pensais qu'elle allait healer le mort-vivant. Un point de dégâts. Quand même fort, les petits morts-vivants. Donc... quasiment peur à chaque pas que je fais. Il y a un coffre là. Oh, un plateau d'argent. Ça peut-tu être utile pour un de nous? Pas pour Steve en tout cas.
Puis pas pour Eric non plus. Bon, ça va être utile à être vendu. Combat! Deux petits Draki, des Vampimage. Drakmage, je pense. Je sais plus. Je sais plus c'est comment en anglais, mais en tout cas, c'est des Draki d'une autre couleur. Wow! C'était beau, ça. Le wow! Bon. Voilà une bien belle fontaine pour un endroit aussi perdu. Attendez, regardez. Oh. Serena, réveille-toi, c'est moi, Véronica. C'est ta sœur? Serena, on a promis d'être toujours là l'une pour l'autre. Tu te souviens? Et je suis là, alors réponds-moi, je t'en prie. Il faudrait juste dormir. Oh, je suis désolé, mais cette recherche m'a tellement épuisé qu'il fallait que je me repose. Et... Véronica, c'est bien toi? Ça alors, qu'était-il arrivé? Mais comment tu fais pour me reconnaître? Nous sommes sœurs depuis un moment, tu sais. Je te reconnaîtrais sous n'importe quelle forme. Très drôle. Mais qu'est-ce que tu faisais allongé par terre comme ça? J'ai cru que tu avais... Enfin, tu étais... Bref, tu vois? Elle est cute, fâchée. Désolé d'interrompre cette petite réunion de famille, mais Serena n'est pas censée être ta petite sœur. En fait, pour être tout à fait exact, on est jumelles. On ne dirait pas comme ça parce que, eh bien, c'est un peu compliqué. Je vous ai dit que j'avais été enlevé par des monstres, n'est-ce pas? En fait, ils kidnappent les gens pour leur voler leur pouvoir magique. Je n'allais tout de même pas les laisser faire sans me défendre, mais plus je leur résistais, plus je leur rajeunissais. Je n'arrive pas à bien me l'expliquer, mais au lieu de réduire ma magie, ils ont réduit mon âge. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que je ne suis pas une enfant, alors arrêtez de me traiter comme une gamine. Ok, on a compris, du calme, tu n'es pas une enfant, mais tu as pourtant l'apparence. Tu n'as pas envie de changer ça? Bien sûr que si. Pourquoi tu crois que je vous ai emmené jusqu'ici? J'ai besoin de votre aide pour filer une raclée à ces imbéciles de monstres et pour essayer de remédier au problème. Vous allez nous aider, n'est-ce pas? Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir aussi. Et je connais quelques sortes de guérisons plutôt pratiques, vous savez. Bien. On peut pas se servir de la magie des filles. Non, mais de toute façon, on est full charge. Ils nous ont rechargé. Ah. C'est pas eux autres qui nous ont rechargé finalement. On va sauvegarder des fois qu'il arriverait un malheur. On approche tranquillement pas vite du 10 heures de jeu. C'est sûr que là-dessus, il y a au moins 1 heure ou 2 de grinding farming. Ah oui, on va poursuivre cette aventure. Bon. Hop, une autre racine d'Hydrasil. Ah! Serena et moi avons toujours fait la même tâche. J'imagine un peu ce que ça m'a fait d'être plus petite qu'elle. Mais bon, si le monde ne m'avait pas rapetissé, jamais je n'aurais pu m'enfuir. Il faut voir du bon côté des choses. Et qu'en route stage, je parie que les sales bêtes et mon prix pour le pouvoir magique doivent se terrer quelque part dans le labyrinthe. Bon. Ben oui, je vais y toucher. Même si je me fie à... Tantôt, ça m'a pas servi à grand chose. Encore le monstre. Oh, j'ai failli oublier. Il faut donner le mot de passe qui est... qui est... Ombracadombra. Oh bon, ça c'est quoi le mot de passe?
C'est à ça que servait cette racine. Ombrakadumbara. Une voix étrange s'élève de l'autre côté de la porte. Nul ne passe sans le mot de passe. Dire le mot de passe? Oui. Steve énonce le mot qu'il a entendu dans la vision. La porte se déverrouille. Des voix résonnent de l'autre côté de la porte. Steve l'ouvre prudemment. Oh, c'est un gros dingo bongo. Vous croyez que vous allez me berner? Vous osez dire à Jarvis que vous avez laissé filer ce spécimen particulièrement juteux et vous pensez vous en tirer avec de simples excuses? Espèce d'empoté. Vous croyez vraiment qu'il y en a beaucoup par ici, des magiciens comme Véronica? Bon, je vais arrêter parce que je commence à me mettre la gorge. Vous avez la moindre idée des efforts qu'on va devoir faire pour remettre la main sur un tel spécimen? Vous savez très bien que je voulais récupérer sa magie pour gagner le respect du Seigneur des Ombres. Tous mes plans en 1000 morceaux. Le Seigneur des Ombres? Ce sont eux, ce sont les monstres qui m'ont enlevé dans le sauna et m'ont conduit jusqu'ici. Vous voyez cette jarre près du plus gros? C'est là qu'ils ont enfermé tous mes pouvoirs magiques. Il faudrait trouver un moyen de les récupérer. Oh oh. Véronica. Allô? Oh, quel coup de peau! J'adore quand il y a des invités. Surtout quand ils m'apportent des cadeaux. On parlait justement de toi. Quel heureux hasard. 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 Bien, restez tranquille pendant qu'on aspire toute votre magie, les gars. On va leur montrer l'accueil qu'on réserve aux invités de marque. Ça va dépoter. On va devoir se battre pour sortir d'ici, que ça nous plaise ou non. Combat. Jarvis et ses acolytes approchent. Ce combat n'a qu'une issue possible. Tu vas me rendre ma magie. On va faire un combo d'équipe. Il y a juste Eric qui... On va attendre, on va espérer que Steve pogne. Toi, arrête de fesser, ça sert pas à grand chose. Bon, toi au moins t'es plus utile. Avoir su, j'aurais fait l'attaque terre brûlée. Eric a perdu son... Son hypertonique. Non. Non, j'ai protection sur Eric. Attaque. On va se concentrer sur le gros. Tu des aptitudes spéciales? Lame de feu, t'es. Véronica qui se concentre ses petits. Ouch! Ça fait pas du bien. Merci Serena. Steve, il va s'ailer lui-même. Ah, au moins ça fait juste 3, c'est pas si pire. Auto-heal-toi. Non. Un secours sur Eric, s'il vous plaît. Merci. Bon, on est revenu à plus de la normale. Jarvis c'est déjà rendu en jaune. C'est pas si pire.
Mine de rien, Jarvis, il commence déjà à avoir la vie dure, là. Bon. Ouch. Il va falloir qu'il se heal, à moins qu'on laisse... On prenne une chance, puis qu'on... On va prendre une chance. Serena, fait ta job. Yes! J'ai bien fait. C'est un coup que Jarvis va être plus de la partie. Les petits doubles, ils me font pas peur. Et voilà. Jarvis is gone. Commencer le vrai combat contre les petits dudes. Là, les ombres à cette heure. Les autres, ils font pas trop de dégâts de la shot, fait que c'est pas si pire. C'est pas épeurant. Jarvis, quand il faisait son souffle de glace, c'était pas le code, c'était pas le fun. Donc il relance la protection. J'aime qu'il continue d'essayer de faire torpeur même s'il n'y a pas d'MP pour le faire. Serena qui fait sa job. Steve qui va attaquer. Bravo, Veronica. Rick, ça serait cool que tu pognes ton super power. Hein. Sauf que là, ça servira plus à grand chose. Ils vont être morts. Arrête! Qui que tu heals? Pourquoi t'as healé Steve? Ça aurait été plus utile que t'attaques même si tu fais presque pas de dégâts. En tout cas. Ah non, Steve s'est endormi. Rendu là, c'est pas bien grave. Voilà. La preuve que c'était pas bien grave que Steve s'endorme. Jarvis et ses amis sont vaincus. Chaque membre de l'équipe reçoit 670 points d'expérience. L'équipe reçoit 500 pièces d'or. Eric passe au niveau 14. 2 points de compétence qu'on n'utilisera pas maintenant. Wow! Oh, jamais je ne deviendrai le bas droit du Seigneur des Ombres si je n'arrive même pas à battre des minables comme vous. Oh, tous mes rêves brisés. Qui est ce Seigneur des Ombres dont tu n'arrêtes pas de parler? Et vous le découvrirez le poteau rose bien assez tôt et vous paierez les pots cassés. Et meurt. On le découvrira bien assez tôt. Bien, je vais pouvoir récupérer ma magie. Oui, c'est mauve là-dedans. Ouh! Une trompe de mauve. J'espère que ça va marcher. Tadam! Mais tu n'as pas changé. Tous nos efforts ont-ils été vains? Sur ce point, je te rassure, je sens ma bonne vieille magie vibrer en moi, depuis la pointe de mes nattes jusqu'au bout de mes oreilles. Ah, alors pourquoi as-tu toujours l'apparence d'une petite fille? Je ne sais pas trop. Il ne suffit peut-être pas que je récupère mes pouvoirs pour annuler ce qui m'a fait rajeunir. Mais ça pourrait être pire. C'est vrai, après tout, on est jeune que 2 fois.
Je reconnais bien là ton optimisme. Eh bien, il va falloir que je m'habitue à avoir une sœur jumelle 2 fois plus petite que moi. Au fait, tu as remarqué avec qui nous voyageons, n'est-ce pas? Évidemment, et toi aussi, apparemment. On commence? Ô intrépide éclairé, toi que l'Yggdrasil a élu, nous attendions depuis longtemps ta venue. Nous, peuple d'Arboréa, faisons le serment de te protéger coûte que coûte, sans jamais renoncer. D'aucuns t'accusent de semer le chaos dans notre monde, je t'en prie, ne prête pas attention à leur errement. Tu es un héros, cette lumière dans tes yeux, la lumière dont parlent les légendes d'Arboréa, en est la preuve irréfutable. J'ai su que c'était toi au moment même où je t'ai vu. Donc là, des sœurs jumelles magiciennes font le serment de te servir et de te protéger. Tu es vraiment l'éclairé, on dirait, hein? Non que j'en ai jamais douté, bien sûr. On a encore un tas de choses à se dire, mais on a quelque chose à régler d'abord. Je n'étais pas leur seule prisonnière, vous savez. Si je me souviens bien, il doit y avoir une porte quelque part par ici. Décerné pour avoir été reconnu comme l'éclairé par les jumelles d'Arboréa dont le destin est de vous protéger. J'ai trouvé un truc bleu. Minerai de fer. J'ai trouvé la porte. On va commencer par fouiller partout avant. Parce qu'à quoi sert d'ouvrir une porte si on n'a pas tout fouillé avant? Non! Ok. J'ai eu peur, je pensais que j'allais parler à Eric. Un bandage crasseux. Pourquoi j'ai une plière bleue au-dessus de la tête? En tout cas. Juste checker, voir. Je me demande pourquoi j'ai un point bleu. Je me demande pas. Ouh, des cages. Brrr, regardez toutes ces cellules. Quel endroit épouvantable. Ah! Hey, qui est là? Ah, c'est le père de Léonie. Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité maintenant. On s'est occupé de ce gros empoté de Célarban. Merci, vous me sauvez la vie. Je commence à m'inquiéter. Je me demandais s'ils avaient pas eu marre de me nourrir et décidé de me dévorer tout cru à la place. Vraiment? Toi, tu t'inquiétais? Et ta petite fille alors? Elle que tu as laissée toute seule, tu crois qu'elle n'était pas inquiète, elle? Je suis désolé, Attendez, vous connaissez Léonie? Oui, elle va bien si tu veux le savoir. Le propriétaire du bar en ville veille sur elle. Il se comporte en adulte responsable, lui. Écoutez, j'apprécie votre aide, vraiment. Je m'appelle Noé, d'ailleurs. Excusez. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous remercier, dites-le moi. Noé, ce nom me dit quelque chose. Et écoutez, je les ai fait perdre assez de temps, je dois rejoindre Léonie. Encore merci. C'est louche. Eh bien, il était pressé de partir. Je ne te le fais pas dire, c'est louche. Bref, peu importe. On devrait rentrer nous aussi. On a bien mérité un peu de repos. Steve et ses compagnons sortent du labyrinthe et retournent à Yoto où ils passent la nuit à l'auberge. Puis, le jour se lève. Elle lâche pas sur le piton.
pouvoir aller donner le minerai au dude qui en voulait. Yoto! On peut pas sauter en bas. Pas de jour. Enfin réveillé, les autres se sont levés avec le soleil. Ils te tendent en bas pour reprendre le chemin, leur pas dans tes pas. Eh ben. Enfin réveillé, remarque, on vient à peine se lever nous aussi. Maintenant que tout le monde est debout, il est temps de reprendre notre petite conversation à propos de Serena et moi et de la façon dont on va pouvoir t'aider. Il existe une légende à Arborea. Elle dit qu'un jour l'obscur descendra pour étouffer la lumière, mais que l'élu de l'Yggdrasil, l'éclairé, celui qui porte la marque de la lumière, se dressera pour lui faire face. C'est difficile à croire quand on te voit comme ça, mais c'est vrai. Tu es la réincarnation de l'éclairé, l'homme qui a vaincu l'obscur il y a bien longtemps de ça. Même si je m'explique toujours pas pourquoi ils t'ont fait revenir si l'obscur a été vaincu. Mais là n'est pas la question. Une fois qu'on aura accompli notre devoir sacré et qu'on t'aura conduit jusqu'à l'Yggdrasil, je suis sûr que tout deviendra clair. L'Yggdrasil? Eh bien, en ce qui me concerne, j'aimerais bien comprendre ce qui se passe. Allons donc y faire un tour. Ça t'arrive de réfléchir avant de parler? Au cas où tu ne l'auras pas remarqué, l'Yggdrasil flotte dans le ciel. Y faire un tour. Franchement. On raconte que l'éclairé s'était rendu auprès de l'arbre du monde avant d'affronter l'obscur. Mais hélas, les légendes ne précisent pas comment. Quoi? Même vous les protecteurs magiques de merveilleux mystères ancestraux, vous l'ignorez? Ben ça alors. L'Yggdrasil, l'Yggdrasil, l'Yggdrasil. Attendez, j'ai peut-être une idée. Vraiment? Quelle est-elle? Vous vous souvenez de ce type qui en a tiré de sa cellule hier? Je me rappelle maintenant d'où je le connais. Disons qu'il vend des informations aux personnes de ma profession. Et tu crois qu'il pourrait savoir comment atteindre l'arbre du monde? Formidable. Eh bien, qu'attendons-nous? Rendons-nous au bar. Hey, finalement, son papa est revenu. Quel soulagement. Et comme il se doit, le papa de Léonie a bien fêté ça. D'accord. Allez, papa, on s'en va. Le gentil monsieur derrière le comptoir doit commencer à fatiguer de te servir tout le temps. Un dernier hic pour la route. Ma chérie, on sait jamais. Il y a peut-être des choses intéressantes à nous dire. Tu vas à la pêche aux infos, hein? Il y a des choses qui ne changent pas. Non, et c'est ça. Dans le cercle où j'évoluais avant, tout le monde te connaissait. Tu étais le type qui pouvait fournir des informations à condition qu'on y mette le prix. Quoi qu'on en dise, aucun on dit n'échappe aux oreilles de Noé. C'est bien ça, ce qu'on disait, hein? Et alors, c'est pas de ma faute si des informations importantes arrivent régulièrement jusqu'à moi, non? Je cherche pas à être mêlé à tout ça. Ça m'arrive, c'est tout. Comme la fois où je suis entré par erreur dans le sauna des dames et où les monstres m'ont enlevé. Je voulais juste jeter un œil pour voir d'où venait tout ce bruit, et c'est là que je les ai vus, en train d'attaquer cette pauvre fille. En temps normal, je leur aurais donné une bonne leçon, évidemment, mais j'étais en pleine digestion. Les voyous nous ont pris le grappin dessus, nous ont mis le grappin dessus à tous les deux, et... Bon, j'espère qu'elle n'a rien. Si on veut. Quoi qu'il en soit, on s'est dit que tu pourrais peut-être nous aider. Qu'est-ce que tu sais de l'Yggdrasil? Eh bien, vous faites pas les choses à moitié, vous. Vous avez un gros coup en tête, hein? Bon, vu que vous m'avez sauvé la vie, je vais vous dire ce que je sais.
Léonie et moi, on traversait le désert pour venir jusqu'ici quand on a tous les deux été frappés par une méchante insolation. On n'avait plus de nourriture, plus d'eau, plus rien du tout. On était désespérés. Et puis les soldats de Gallopolis sont débarqués. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais dans le palais du sultan. Ça aurait pu se terminer plus mal. Bref, quand j'ai repris connaissance, c'est là que je l'ai vue. Cette branche couleur arc-en-ciel, brillante, magnifique. J'ai l'œil pour repérer de la qualité quand j'en vois. Et si c'est pas une branche de l'arbre du monde que j'ai vue là-bas, je veux bien me raser la tête. Tu entends ça, Véronica? Une branche de l'Yggdrasil lui-même. Oui, qui illuminera le chemin que doit suivre l'éclairé. On va devoir aller faire un petit tour à Gallopolis, on dirait. Comme quoi il t'arrive parfois d'avoir des idées pas totalement stupides. Nous devrions partir pour le désert sur le champ. Il s'étend au-delà du poste de contrôle, au sud-ouest d'ici, où est marque la frontière avec Gallopolis. J'espère que ça ne nous dérange pas si nous vous accompagnons. Nous, peuple d'Arboréa, faisons le serment de te protéger, coûte que coûte, sans jamais renoncer. Véronica et Serena joignent l'équipe. En tout cas, Serena est vite sur sa genouillée. Hein? Donc, on est rendu 4. Tiens, tu en auras besoin pour entrer dans Gallopolis. Steve reçoit le laissez-passer de Gallopolis. Les gardes du poste de contrôle sont très à cheval sur les formalités, mais avec ça, ils devraient nous autoriser à franchir la frontière. Bon, là, il faut que je retrouve mon petit dude. Ça me dit-tu? Il est là. Je pense que c'est le point mauve qui est là. Fait que c'est bon. Point mauve. Point mauve. Je vais checker. C'est bon. Ici. Point mauve. Ainsi, tu en as, je t'en supplie, mon ami. Me le donnes-tu? Ben oui. Steve donne le minerai de fer. Je me confesse, tout cela n'était qu'un test. J'ai mis du minerai, et tu l'as passé, tel un mineur chevronné. Garde donc ce fer. Steve reçoit le minerai de fer. Mais ce n'est pas tout. Cette autre récompense, ce livre est à toi. Steve reçoit un livre intitulé « J'aime les armures de fer ». Il le lit de bout en bout et apprend son incroyable contenu par cœur. Steve apprend à fabriquer les épées larges de fer. Steve apprend à fabriquer les clémores de fer. Tu as tant appris sur le minerai de fer et sur toi-même. Bravo, vous avez accompli cette quête avec brio. Quête terminée. Donc, on est full charge partout. Fait qu'on va aller sauvegarder avant de partir pour Gallopolis. Prête-moi la sauvegarde. Réhabilitation. On va checker ce que ça fait réhabilitation, surtout qu'il est en jaune, ça m'intrigue. Oui, c'est bien ce que je veux. Je pense que j'étais peut-être un peu trop au niveau. Le combat il a quand même été facile contre le boss. Permet de libérer des points de compétence. Ah, ok. Si on veut jouer avec nos points de compétence, puis tout ça. C'est cool. Si on veut changer nos choses, puis tout ça. On va en profiter justement pour donner les points de compétence à Véronica et Serena. Véronica, on va lui donner sa canne. On va y poster sa canne. Bon oui, ça peut absorber un peu d'MP, ça peut être nice. Puis attribut
Attaque qui peut infliger de gros dégâts aux démons et qui les paralyse. Hypnofouet. Augmente la puissance magique, ça vaut la peine. Ben oui. Plus 10. Puis Serena. Serena, on va y apprendre de la lance pour commencer. Puis on va lui donner aussi sa baguette. Coup bestial. On va lui donner une plus grande puissance d'attaque. Bon, oui. Elle aussi, ça peut être pratique qu'elle puisse absorber des MP. Et pour tout de suite, ça va être ça. Maintenant, on va checker côté équipement. On va lui donner un chapeau à plumes. Plus utile pour elle. Désolé Eric, on va t'enlever tes boucles d'oreilles puis on va les donner à Serena. Ah oui. Eric, t'as plus tes belles boucles d'oreilles. Bon. So, here we go. Oh. Oh, je viens de me rappeler de quelque chose d'important. Un long voyage intensif. Eh bien, je connais un petit sort très pratique qui nous faciliterait vraiment la vie. Attends quelques instants. Nya. Ah, ça y est. Steve a appris la téléportation. Nice. Tu peux te servir du sort que je viens de t'apprendre pour retourner instantanément à n'importe quel endroit où tu es déjà allé. Ainsi, si tu veux retourner à Yoto, par exemple, il te suffit de lancer la téléportation, de penser à Yoto, et tu y seras en un clin d'œil. Bien, maintenant que tu maîtrises ce petit truc, allons trouver cette branche de l'Yggdrasil. Gallopolis se situe au sud-ouest. En avant. Donc, sud-ouest, here we go. Donc, sûrement que sur notre map, il va y avoir une place où ça va être écrit chemin vers Gallopolis ou quelque chose dans le genre de du. Région de Gallopolis. Tiens, on le voit bien. On va s'en aller là, tranquillement. Ah, on va aller revoir le mont Yuji, voir si là on a accès. On n'avait pas accès l'autre fois. Je vois pas trop pourquoi que tout d'un coup on aurait accès, mais si on n'essaye pas, on le saura pas. C'était genre barré. Je me souviens plus qu'est-ce qui faisait qu'on n'avait pas accès, mais on n'avait pas accès. En tout cas, à date, on peut monter. C'est déjà ça. Bon, Yuji. Je me souviens de m'être battu contre ce gros ours-là. Ici, il y a un truc. Un morceau de lave. Une porte barrée. Ah, c'est ça. L'autre aussi, on pourra pas l'ouvrir, mais c'est pas grave, on va aller se rebattre contre le gros ours. D'ailleurs, ils sont pas si payés que ça. Si on check, nous, on est niveau 13, les filles sont niveau 12, fait qu'on n'était pas si OP que ça. C'est un bon indice d'un RPG. Quand t'as un nouveau personnage, puis que genre il est niveau 10, toi t'es niveau 15, tu te doutes que t'avais trop exagéré ton grindage ou ton... Ouch! Quand même. On va aller chercher le petit point qui est probablement un autre morceau de lave. Eh oui, un morceau de lave. J'aime que les morceaux de lave, on les met dans nos poches comme si de rien n'était. Ça me semble logique. Mais ça peut être pas pratique pour forger, par exemple. Avec la mini-forge. Ça doit être pas pire pratique.
D'ailleurs, probablement que pendant l'off-screen, avant une prochaine vidéo, je vais en profiter pour essayer d'améliorer au moins ce qu'ont déjà Serena puis j'ai juste Elena, Serena puis Véronica. Elena, je sais pas d'où j'avais pris ça. On peut prendre notre cheval, mais je le prendrai pas, je vais en profiter pour continuer à pied. Poste de contrôle, la crypte. Nous autres, c'est au poste de contrôle qu'on va. On va affronter quelques ennemis en chemin. Tornade. Pas fin ça, faire une tornade. Ça peut faire mal. Wow! Ok, ils sont sûrs ils décident des autres times ce qu'ils font. On va changer ça. Tic-tic. Suivre les ordres et suivre les ordres. On va changer l'alignement. Ok, non, c'est juste dans... C'est bon, je comprends. Désolé. Je change de position. J'étais plus bien. Les sorciers molles. Ouh, je sens la puissance. Et moi, je sens la transpiration. Ok, je me trouve à câble. Easy peasy. Oh! C'est qui monte de niveau. Juste voir le chemin. Des rats. Ouh, une belle clairière. Checker s'il n'y a pas des affaires qui traînent un peu ici. Pas là d'avoir grand chose qui traîne. On va voir de l'autre bord. Il y a l'air d'avoir des ennemis qu'on va voir pour la première fois. Je me souviens pas d'avoir vu les picassiettes. Premier combat contre des picassiettes. J'aime mieux les Picasso, mais... Putain, il le don, Eric. Bon, il n'y a rien par là. On s'en va par là, on voit la belle porte. La belle porte. C'est la belle porte qui nous mène, c'est la belle porte qui nous mène en rond. Ah, j'ai bien fait de venir ici. Il y a une poignée de poussière de verre. Oh, juste un pique-assiette. C'est fini.
On essaie de voir si on est capable de... On va checker, moi, comment il manque d'XP, faire monter les filles de niveau. C'est pas nécessairement mon objectif, mais si on est capable avec les 3-4 ennemis qu'il y a sur le bord là. Tiens, je t'attaque dans le dos. Tiens, je t'attaque en pleine face. Checker, voir. Bon, il manque trop d'XP pour les monter là. Ce sera la prochaine fois. On va se servir de notre... Ah oui, c'est ici. Non, objet important, on va se servir de notre mini-forge. Notre transforge. En plus, on a appris des nouvelles recettes. Checker, on a tout quoi. Moi, je veux surtout de quoi pour les filles présentement. Parce que... retravailler un objet. On va retravailler le bâton à Véronica. Malheureusement, c'est le seul qu'on va pouvoir faire. On va retravailler la baguette à Sérénata. Ouais. Ça va être ça. Ouais. À quel point on l'a amélioré? Maintenant, baguette de Serena plus 2. Bon, c'est bien ça. On se plaindra pas. On va... Tic-tac, tic-tac. Oh là là, je vais être en retard. Bon, que c'est que le lapin fait là? Oh! Si personne n'intervient pour régler ça, le temps de Chronopolis est compté. Tic-tac, impossible d'arrêter le temps. La fin du monde approche. Si seulement quelqu'un pouvait nous venir en aide. Une minute. Tu me regardes, n'est-ce pas? Je ne rêve pas. Tu peux vraiment me voir. Il était temps. Je commençais à croire que j'étais totalement invisible. Il n'y a qu'une seule explication. Tu es un héros, n'est-ce pas? À la bonne heure. Enfin, tu es arrivé. Ce n'est pas trop tôt. C'est un plaisir de te rencontrer, monsieur le héros. Je m'appelle Initiatique. Je suis un chronomie. Je viens de Chronopolis et nous avons besoin de ton aide. L'heure est grave. Acceptes-tu de me suivre et d'être notre héros? Ben oui. À la bonne heure. Merci, monsieur le héros. En même temps, je savais que je pouvais compter sur toi. Steve, tu parles tout seul maintenant? Tu as pris un coup de soleil sur la tête ou quoi? Le temps presse. Viens. L'heure est venue pour tes amis et toi de découvrir le chemin qui mène à Chronopolis. Suis-moi. Oh, une minute. Avant de continuer, ce serait peut-être une bonne idée d'enregistrer ta progression dans un journal. Est-ce que tu veux que je m'en charge? J'en ai pour une seconde. Ben oui, c'est ce que je m'en allais faire au prêtre. Confirmez votre choix. Oui. Journal enregistré. Et voilà, chose de faite. À présent, en route pour Chronopolis, d'accord? Nous y serons en moins de 2. Ouh, on est en 2D. Non seulement on est en 2D, mais on est en 8 bits. Chronopolis. Une minute. C'est quoi ça? Tout est devenu flou et voilà qu'on se retrouve dans ce village bizarre. Oh, regardez, il est vraiment adorable. Mais qui est-il? Tic-tac. Vous aussi, vous pouvez me voir, on dirait.
Vous devez être les amis de Monsieur le Héros. Bienvenue à Chronopolis, un endroit pas tout à fait comme les autres. En temps normal, seules quelques personnes spéciales peuvent voir l'économie, comme moi. Mais à la seconde où des gens, même ordinaires, mettent le pied chez nous, ils peuvent aussi nous voir. Si tu peux être un peu plus clair, ça serait bien. D'abord, qui tu es? Ensuite, où on est? Et enfin, qu'est-ce qu'on fiche ici? Ce genre de détails, tu vois? Et si tu commençais par le commencement? Le commencement? Oui, bien sûr, le commencement. À la bonne heure, je vais vous expliquer. Nous sommes les Chronomies et nous vivons ici dans le village de Chronopolis. C'est un endroit très particulier où le temps ne s'écoule pas tout à fait comme à Elrea. Nous devons veiller à ce que le temps s'écoule comme il faut, à ce que passé, présent et futur se suivent dans le bon ordre et à ce que tout se déroule comme prévu. Nous sommes les gardiens du temps. Ah, une seconde. Je dois avertir la mère de votre venue. Ici, on le laissait vous expliquer le reste. Empruntez l'escalier et vous le trouverez dans un endroit très spécial qu'on appelle la Galerie des Résonances. Ne tardez pas, le temps presse. D'accord. Initiatique m'a parlé de toi. Tu es l'éclairé, n'est-ce pas? Bienvenue à Chronopolis. Ne perds pas ton temps de discuter avec moi. Le maire veut te parler. Tu le trouveras sûrement en haut, dans la Galerie des Résonances. C'est weird. Bienvenue à l'agence Chronopolis de la Banque de Trésor de l'Arc-en-Ciel. Nous veillerons sur ton argent pour l'éternité. Notre unité de compte est le millier de pièces d'or. Bon, on est à la banque, là. On va rien faire pour là. Donnerai de dormir à l'hôtel. Tic-tac, papa semble très préoccupé. Il n'arrête pas de répéter que nous allons manquer à notre devoir et que nous ne parviendrons pas à mener à bien la mission que nous ont confiée nos ancêtres. Est-ce que ce devoir est si important que ça? Je suis peut-être trop jeune pour comprendre les tenants et aboutissants de ce que si je joue ici à Chronopolis. Tic-tac, 1 minute. Je crois que la panique me gagne. La mère m'a demandé de me rendre à Elrea. Mais je suis bien trop heureux pour faire une chose pareille. Je sais qu'il est grand temps que je maigrisse un peu, mais je crains fort de ne jamais y arriver. Wow. Ok. Le prêtre est utile. Depuis les temps immémoriaux, le peuple des Chromies remplit sa mission sans jamais faillir. Jamais. Je suis bien embêté pour le maire, vraiment. C'est sur lui que tout va retomber si les choses tournent mal. On pète tout. C'est pas parce qu'on est en 2D qu'on peut pas tout péter. Depuis les temps immémoriaux, le peuple des Chronomies remplit la mission sacrée qui nous a été transmise par nos ancêtres. Nous avons déjà surmonté de nombreux obstacles et épreuves. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, nous allons échouer, je le crains. Le moment est peut-être finalement arrivé où il nous est plus possible de poursuivre l'œuvre de nos ancêtres. On reçoit 16 pièces d'or. Bienvenue voyageurs dans la taverne de Chronopolis. C'est ici que les Chronomies viennent se détendre à l'abri du passage implacable du temps. Nous proposons toutes sortes de boissons dont certaines sont très particulièrement appréciées des humains. Alors, prends le temps de jeter un œil à notre carte. À la bonne heure, Initiatique est de retour enfin. Est-ce que cela signifie qu'il a fini par trouver l'éclairé? Je redoutais que ce soit arrivé le jour où nous allions faillir à la mission confiée par nos ancêtres, mais si l'éclairé a trouvé le temps de venir nous aider, alors tout espoir n'est peut-être pas perdu.
La galerie des résonances abrite plusieurs livres précieux et importants. Je suis chargé de les conserver en bon état. C'est toute une organisation et je suis réglé comme une horloge. Du moins, je l'étais. J'ai du mal à me concentrer depuis que j'ai appris ce qui est arrivé. Oh, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, c'est un jour marqué d'une pierre blanche. Cela faisait des lustres qu'on n'avait pas vu d'humain ici à Chronopolis. Du moins, il me semble, le temps s'écoule différemment ici. Il y a toujours une première fois, comme on dit, et c'est la première fois que je rencontre un humain en chair et en os. Ça alors, tu es l'éclairé, vraiment. Je l'ai remarqué à la seconde où tu es arrivé dans le village. Tu es différent. Mais je ne veux pas te faire perdre davantage de temps. Le maire t'attend dans la galerie des résonances et il a hâte de te rencontrer. Tic-tac, regardez ce qui est là, c'est l'éclairé. Ce n'est pas trop tôt. Ah, tu tombes à pic. Bienvenue à Chronopolis. Je suis Didactique, le maire de ce village, hors de l'espace et du temps. Bon, le temps presse, alors je serai bref. Mon peuple est chargé d'une mission sacrée et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de toi. Regarde les ouvrages qui sont posés sur les autels autour de nous. Dans ces volumes sacrés sont consignés les récits des héros d'autres mondes et d'autres époques. Depuis des temps immémoriaux, mon peuple a pour mission de veiller sur ces livres et de s'assurer que les exploits du passé continuent de vivre dans le présent. C'est la raison pour laquelle nous avons créé l'endroit où nous nous trouvons, la Galerie des Résonances, un lieu sacré où les journaux de tous les héros de jadis sont préservés des ravages du temps. Du moins, c'est ce que nous pensions, mais ce refuge sacré a été souillé par quelques mécréants qui a déchiré les pages entières de nos précieux livres et a recouvert d'encre les autres. J'ignore qui a pu commettre un crime si abominable, mais dans ces conditions, les exploits héroïques du passé risquent d'être perdus à jamais. C'est l'histoire du monde qui est en péril. C'est là que tu entres en jeu, toi, le héros de ton époque. Je te demande de tout remettre en ordre. Je te demande de te plonger dans chacun de ces volumes et de rétablir le cours du temps. Mais avant de pouvoir te lancer, tu dois d'abord apprendre les incantations sacrées qui te permettront de remonter le temps. Il s'agit des mots de passé. Malheureusement, ces mots sont dispersés depuis bien longtemps dans tout Elrea. Ainsi donc, j'ai missionné mes plus fidèles chronomies pour qu'ils les retrouvent. Si tu croises un de mes amis lors de tes aventures, prends le temps de discuter avec lui. Avec un peu de chance, il connaîtra les mots qui te permettront de parcourir les pages des ouvrages du temps. Lorsque tu auras appris un mot du passé, tu pourras revenir ici et visiter les légendes des plus grands héros de l'espace et du temps. À présent, si ma mémoire ne joue pas de tour, le jeune initiatique est parvenu à trouver un mot du passé l'autre jour. Approche, mon cher petit-fils, partage ta découverte avec notre ami. Oui, tic-tac, ne perdons pas de temps. Ouvre grand tes oreilles car je ne le répéterai pas. Initiatique révèle à Steve le mot du passé qu'il a trouvé. Il peut à présent visiter Gallenholm à partir de l'hôtel des origines. Pourquoi n'irais-tu pas jeter un œil à cet hôtel puisque le temps joue en ta faveur? Tout un monde d'aventure t'attend. Allez, il n'y a pas une minute à perdre. On voit que c'est là, ouais. Le mot « hôtel des origines » sont gravés sur la pierre du monument. L'hôtel vous permet de visiter les mondes d'anciens journaux. Quel monde voulez-vous visiter? Gallenholm. Voulez-vous visiter le monde suivant, la ville de Gallenholm? Oui. Ouh. C'est vraiment les vieux Dragon Quest. Eric attaque, 29 points de dégâts. C'est une cheeseline. Une gluante. Fait qu'il faut qu'on restaure le passé. Victoire. Une glugoute. Oh, il y a un mage là.
Vampivol. À fromage frais. Wow. Hey, avec les vieilles tounes, c'est awesome. Le vieux look, les vieilles tounes. Coup critique. Pauvre petit Draki. 74 points de dégâts. Je t'en prie, prête l'oreille à mon histoire, voyageur. Tes pas t'ont mené jusqu'au lieu où vivait Galen, le barde légendaire qui jadis donna son nom à notre ville. Mais l'heure est grave, hélas. Un monstre infâme a commis l'outrage de violer la tombe de notre plus illustre ancêtre pour dérober son plus précieux trésor, la lyre de lyre. Sache que cet instrument n'a rien d'une poussiéreuse relique, non. C'est un objet très puissant, capable de rassembler des hordes de monstres autour de quiconque effleure ses cordes mythiques. Le voleur en était parfaitement conscient, et il a joué de la lyre jusqu'à ce que cet endroit paisible se retrouve envahi par d'horribles créatures. Craignant pour leur vie, tous les habitants ont pris la fuite. C'est la fin de Galanorm, à moins qu'un héros se laisse convaincre d'aller affronter et vaincre ce monstre qui nous a volé notre plus cher trésor. Se pourrait-il que tu sois ce héros? Une quête vient de vous être proposée. Acceptez-vous de la mener à bien? Le gardien de la tombe de Galen veut que vous retrouviez la lyre de lyre qui a été dérobée par un monstre infâme. Ben oui. Vraiment. Tu es d'un grand courage. Le coupable rôde encore quelque part en ville. Je t'en prie, débusque ce scélérat et pourfends-le. Garde toujours l'œil ouvert, l'ami. Bien souvent, le chemin que l'on cherche est plongé dans l'obscurité. Crois-moi, les ténèbres peuvent dissimuler bien les surprises. Et bien des monstres aussi. Si tu ne fais pas preuve d'une grande prudence, tu périras certainement sous les griffes des créatures qui rôdent en ville. Que les esprits veillent sur toi. Le gardien de la tombe de Galen vous a demandé de retrouver la lyre de excusez, qui a été dérobée par un monstre infâme. Apparemment, le coupable rôde toujours quelque part en ville. Trouvez-le et donnez-lui une bonne leçon. S'il accepte la quête, la lyre légendaire. Bon. Herbe médicinale. 20 pièces d'or. Une lanterne. C'était clair. T'enlèves le monstre. Ça n'a pas été dur à trouver. Gluante et vampivole. Il y a juste Véronica. Ah oui, même Véronica est capable de les tuer en un coup. Bonjour, monstre. Mouahaha! Cette lyre de lyre est d'une efficacité percutante. Il me suffit de battre le rappel et les admirateurs rappliquent. Hein? Est-ce bien un humain? Tu es venu m'écouter jouer, c'est ça? Mais tu es complètement frappé. Tu veux que je te rende la lyre après tout le mal que je me suis donné pour me la procurer? Tu rêves, je la garde. Je suis un marginal chez les joueurs de bongo de mon espèce. Vois-tu, je n'ai aucun sens du rythme et je chante faux. J'ai toujours rêvé de trouver un public qui apprécie mon style légèrement décalé. Maintenant, il me suffit de gratter la lyre pour qu'une bande de fans de musique alternative débarque et s'éclate avec moi. Je ne me suis jamais autant amusé. Alors si tu essaies de me l'apprendre, tu vas devoir te battre avec moi. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Ouh, Surdo Bongo.
20 points de dégâts. Eric, 24 points de dégâts. On est rendu à 44. Bon. Il apparaît un slime. Puis un mollusque. On est à 70. 76. Eranika, tu vas faire des dégâts. Ah, ça fait juste un pareil. Bon, tiens, puis Serena. On va commencer par se débarrasser du Surdobongo. Après tout, il est sourd. Fuck yeah. Oh, voilà, Surdobongo est décédé. Méchant mollusque. Bon, ben, attaquez toute la gang comme ça vous tente. Ça devrait plus être bien long ce combat-là. Et voilà. Terminaté. Le monstre qui a volé la lyre de lyre a été vaincu. Allez annoncer la bonne nouvelle au vieil homme qui vous a demandé de la récupérer. On va commencer par aller voir ce qu'il y a là. Ah. Bon, on peut pas aller voir ce qu'il y a là. Dommage. Oh, le voyageur est revenu. Tu as récupéré notre chère lyre, on dirait. Je t'en prie, donne-moi-la. Bon, oui. Steve remet la lyre de lyre. Oh, joie, la lyre est de retour chez nous, et les habitants qui ont fui leur maison vont pouvoir rentrer chez eux. Les mots ne suffisent pas pour exprimer toute ma gratitude, mais ceci devrait faire l'affaire. Steve reçoit un brassard d'or. La lyre doit maintenant reposer aux côtés de celui qui, jadis, produisit une si douce musique en pinçant ses cordes sacrées. Grâce à toi, les générations à venir auront la possibilité de trouver notre plus cher trésor, si elles en ont un jour besoin. La postérité te remercie, l'ami. Vous avez terminé la quête La lyre légendaire. Beau travail. J'ai entendu dire que le plus grand héros de notre royaume avait récemment quitté le château de Tentacle. Peut-être viendra-t-il visiter notre humble ville. Mon cœur se réjouit à l'idée qu'il nous honore de sa présence. Tu cherches peut-être de nouvelles armes ou une nouvelle armure. Laisse-moi auparavant le temps de vérifier si mon stock a été pillé sans vergogne par les ignobles monstres qui se sont abattus sur notre ville. On peut pas. Fait que ça sert pas à grand chose. On peut aller voir le inn si on peut dormir. Bien le bonjour, noble voyageur et sauveur de notre ville. Sois le bienvenu dans mon modeste établissement. Bon, ça ne sert pas à grand chose. Allez voir lui. C'était vraiment insupportable de voir cette ville fondée par le plus célèbre des bardes être saccagée par des monstres sans merci. J'ai craint que notre ville soit perdue à jamais et avec elle le souvenir de Galen. Grâce à toi, je pourrai passer le temps qu'il me reste à veiller sur ce que notre illustre ancêtre ne tombe jamais dans l'oubli. C'est mon bruit de téléportation. Ah, te revoilà. Qu'as-tu à me raconter cette fois? Steve raconte au maire de Chronopolis tout ce qui s'est passé lors de ses aventures dans le passé. Ça alors, Galenholm a été envahi par des monstres, tu dis. Mon esprit s'égare peut-être un peu, mais j'ai le sentiment que le scélérat qui a vandalisé nos chers ouvrages cherche à réécrire l'histoire. Si tu parviens à visiter chacune des époques héroïques et à réparer le mal qui y a été fait, le temps reprendra vite sa course habituelle. Ainsi donc, tu dois continuer à chercher les chronomies qui parcourent Elrea, de long en large, afin de retrouver les mots du passé. Plus tu apprendras de mots du passé, plus tu pourras visiter d'époques anciennes.
S'il y a quelqu'un qui puisse tous les trouver et tout remettre en ordre, c'est bien toi. L'heure est venue pour toi de briller. La mission sacrée des Chronomies a toujours été de veiller à ce que les exploits du passé restent intacts dans l'intérêt du futur. Mais nous avons besoin de ton aide. C'est l'histoire du monde qui est en péril. C'est cool ça. Je suis un héros dans 2 mondes en même temps. Peut-être peux-tu passer? Les Chronomies ont été envoyés sur tous les réels. Si tu croises un d'entre eux, n'hésite pas à laisser. Bon. Ben, non. Peux-tu faire dodo? Va te déposer? Non. La vie à Chronopolis demande un petit temps d'adaptation. N'hésite pas à t'allonger sur ce lit si tu as besoin de repos. Le lit semble douillet. Se reposer un peu. Oui. Et on retourne dans notre monde. Chargement. Avec un bonhomme qu'on n'a toujours pas vu. Salut à toi, éclairé. J'ai cru comprendre que tu avais pris le temps d'écouter la demande du maire. Merci et bonne chance. Je suis pragmatique, l'oncle d'initiatique. Viens me voir quand le moment sera venu pour toi de rejoindre Chronopolis. Oh, une seconde. Le maire voulait que je te transmette quelque chose. Je passerai un sale quart d'heure si j'oubliais de le faire. Tic-tac, tic-tac. Fais revenir le passé, remonte le temps. Steve se souvient des emplacements des Chronomies qui cherchent les mots du passé. Appuie sur X et sélectionne mots du passé dans le menu Info pour obtenir des indices sur l'emplacement des Chronomies que tu cherches. Une fois que tu as repéré un Chronomie, demande-lui de t'apprendre son mot du passé. C'est aussi simple que ça. Je suis sûr que tu trouveras ça amusant. Bonne chance. Donc, il y avait un prêtre tantôt. Si. J'espère qu'il n'y a pas de fantôme par ici. En tant qu'homme d'église, je ne devrais pas avoir peur, mais c'est plus fort que moi. Fidèle disciple, de quelle manière notre église peut-elle t'aider? On va sauvegarder. On a un chat qui fait des siennes. Et non, je ne poursuivrai pas mon aventure. On a quand même eu un épisode le plus long jusqu'à maintenant. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et on se revoit très bientôt pour la suite de notre aventure. Et encore une fois, je vous souhaite une très belle année 2021. Bye bye!